son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, du peuple sénégalais, de son gouvernement, en mon nom personnel, vous exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements pour avoir bien voulu faire le déplacement afin de participer à cette 25e réunion du comité ministériel du GIABA. C'est pour moi un immense plaisir et une grande satisfaction de venir présider l'ouverture de cette importante rencontre régionale que notre pays a l'honneur et le privilège d'accueillir. L'État du Sénégal, par ma voix, se réjouit de la tenue de cette réunion sur son sol et de la forte participation des États membres à qui je voudrais faire part de ma particulière reconnaissance, tout comme je tiens à remercier le président du comité des ministres et le directeur général du GIABA, ainsi que l'ensemble des autres pays et institutions, qu'ils soient observateurs ou invités. Excellences, Mesdames et Messieurs, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue depuis plusieurs années l'un des défis les plus complexes auxquels notre planète est confrontée. La prise de conscience par la communauté internationale de ces formes de criminalité a conduit à l'élaboration de plusieurs instruments et la mise en place de diverses structures stratégiques comme opérationnelles pour endiguer ces phénomènes. Il faut toutefois reconnaître qu'en dépit de leur pertinence, les mécanismes existants n'ont pas pour le moment permis d'atteindre les résultats escomptés, surtout dans les pays en développement. La mondialisation des échanges commerciaux, avec son corollaire, la forte mobilité des personnes et des biens, ajouté à cela le développement exponentiel du numérique, la porosité de nos frontières et les crises politiques favorisent assurément le développement dans nos pays d'activités illicites de tout genre. Le trafic d'armes et de stupéfiants, le trafic de migrants, la traite des personnes, le faux monnayage, la criminalité fiscale, les infractions douanières, le trafic d'espèces protégées, les infractions douanières, la traite maritime et plus globalement, la criminalité organisée n'épargne aucune économie et remettent fortement en cause le processus d'émergence engagé depuis quelques années dans notre région. Mesdames et Messieurs, Excellences, la capacité d'adaptation des groupes criminels, leur niveau d'organisation et l'importance de leurs moyens appellent, au-delà des efforts individuels de chacun de nos États, une riposte coordonnée et un engagement perpétuel. Le GIABA, structure spécialisée de la CEDEAO en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, est un bel exemple de coopération dans ce domaine. Nous devons en être fiers, mais il nous faut surtout lui prêter plus d'attention en nous impliquant davantage dans ses activités et en lui fournissant plus de moyens afin de lui permettre de réaliser ses importantes missions. La réunion de ce jour est un cadre approprié pour jeter un regard rétrospectif sur les activités de notre institution, analyser les principaux défis auxquels elle est confrontée, examiner les moyens dont elle dispose et dégager des orientations holistiques pour une meilleure prise en charge de nos politiques nationales et régionales en matière de LBC-FT. Pour ma part, je me réjouis du travail particulièrement important qui est en train d'être mené en termes d'assistance technique et de renforcement de capacités pour les organes engagés dans la prévention et la répression de ces formes de criminalité. Surtout, les formations réalisées ces derniers temps en faveur des acteurs de la chaîne pénale. D'ailleurs, je me réjouis, et certainement vous avec moi, de savoir, en venant ce matin, que le Sénégal a été triplement même félicité et par les prix ci-après
que vous me permettrez de partager avec vous. Donc le Sénégal a été distingué, a reçu le prix honorifique pour la contribution du Sénégal dans le rapport d'évaluation institutionnelle de 15 pays de la CEDEAO, Sao Tomé et Principe et les îles de Comores. Le prix honorifique pour le mentorat, c'est-à-dire l'aide pour le Sénégal est accordé à d'autres pays pour accéder au groupe IGMON, le groupe des cellules de renseignement financier dans le monde. Le prix honorifique pour la collaboration et le soutien aux activités du GIABA. Je tenais à partager ce plaisir avec vous, parce que je dois avouer que nous en sommes particulièrement fiers. Et je tenais également devant vous à féliciter, à transmettre mes félicitations, celles du chef de l'État et du peuple sénégalais, à la présidente de la cellule nationale de lutte, qui est Mme Agne, qui est là parmi nous et qui est organisatrice de cet événement. Nous sommes très fiers de son travail et nous la félicitons encore une fois. Fort de cet appui permanent du GIABA et de l'accompagnement constant des autres partenaires techniques et financiers, notre pays s'est résolument engagé depuis plusieurs années aux côtés des autres États membres et de la communauté internationale dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les mécanismes mis en place, à l'instar des autres pays, qui ont été progressivement améliorés au regard des pertinentes recommandations issues de l'évaluation à laquelle nous avons été soumis, permettront, comme vous aurez certainement à le constater, de disposer d'un cadre plus à même d'endiguer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et assurer une répression efficace des éventuelles infractions irrelatives. Les récentes réformes portant sur le renforcement des technologies spéciales d'enquête, la consécration d'un régime général de responsabilité pénale des personnes morales, la création de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, la réglementation sur les bénéficiaires effectifs, pour ne citer que celles-là, viennent renforcer, conforter l'indiscutable volonté du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et de l'ensemble des pouvoirs publics sénégalais de contribuer de la meilleure des façons à l'élan coopératif de lutte contre toutes les formes de criminalité organisée, notamment celles relatives au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Excellences, messieurs et mesdames, nous ne devrons nullement perdre de vue que quelle que puisse être la pertinence des dispositifs nationaux en matière de prévention et de répression de cette délinquance pernicieuse, le système demeurera vulnérable pour l'ensemble de la région et pire pour toute la planète, tant qu'il restera un seul pays qui tarderait à suivre la même dynamique. Le chemin sera long, mais il nous faut travailler en étroite collaboration, main dans la main, sans précipitation aucune, mais avec toute la rigueur et la détermination nécessaires afin de relever ensemble les importants défis de sécurité, de paix et de stabilité. Je ne saurais terminer mon discours sans transmettre au directeur de cette importante institution qui m'a fait part de ce qu'effectivement il était en fin de mandat. Mes remerciements personnels et mes amitiés. Les félicitations de son Excellence le Président de la République et de l'ensemble de son gouvernement et les félicitations du peuple sénégalais entier pour le travail excellent qu'il a accompli au sein de cette institution, à la direction de cette institution, et surtout, son intégration réussie au sein de la population sénégalaise. Il a su devenir un parfait Sénégalais. Je crois que même dans l'alimentation, j'ai cru comprendre qu'il était devenu, ça pouvait peut-être son épouse, un as de notre Thiéboudienne national. Je tenais donc à le remercier et à lui souhaiter bon vent, à prier Allah subhanahu wa ta'ala
pour que le meilleur soit devant lui. Et je suis convaincu que nous aurons l'occasion de nous rencontrer dans d'autres forums. Et vraiment, je vous souhaite bon vent, monsieur le directeur. Je vous remercie tous. Merci beaucoup.